Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec la vente d'albums de l'automne 2025. Alors, vous voyez, il y en a plusieurs, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de plus, mais qui sont tellement gros, je ne peux pas les mettre sur la table. Alors, c'est certain que vous ne voyez pas vraiment tout ce qu'il y a là. Je vais prendre la caméra, je vais faire une visite en plongée comme ça, tranquillement, juste que vous voyez un petit peu. Alors, moi, ici, au fond, j'ai enfant et puis bébé. Ici bébé, ici bébé. Tout ça c'est bébé, ça sera une vidéo, ok? Et ici j'ai du vintage, ok? Ensuite j'ai un automne, ici un projet printemps, ok? Ici un petit album jaune, je vous montre tout ça là. Puis tout ici c'est Noël, d'accord? Alors je vous montre ce que ça donne. Alors là, je ne pourrais pas voir ce que vous voyez. Alors, je commence par ici. Alors, Noël ici, quelques petits projets comme ça. Noël ici. Ensuite, ben là, je vous fais une petite tournée comme ça. Alors, le lilas, le jaune. C'est difficile pour moi parce qu'il faut que je tienne le trépied. Excusez, je ne vais surtout pas vous donner le mal de mer. Là. Je vais couper les petits bouts, ça bouge trop. Alors, on a ça ici, comme ceci. J'ai tout le trépied, moi, qui veut accrocher dans les albums. C'est difficile pour moi, mais bon, je pense que vous voyez comme ça un petit peu. Puis ça va jusqu'au fond là-bas. Puis il y en a 5 que j'ai pas mis sur la table. Un petit peu. Bon, je pense que vous avez vu un petit peu. C'est juste pour donner une vue d'ensemble. Maintenant, ce que je vais faire, alors je me replace dans ma caméra. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les diviser en catégories. Alors, on va commencer par ceux de Noël parce que je ne les ai pas présentés à la vente de février. Moi, je présente tout le temps juste à la vente d'automne des albums Noël. Ensuite, on va aller avec ce que j'ai ici de vintage, les enfants bébés. Ensuite, j'ai 2 projets là-bas, puis j'en ai 3 autres qui attendent un peu plus loin. Alors, je vais débarrasser un peu, je vais prendre quelques secondes, débarrasser un peu, puis je vous reviens avec ceux de Noël, mais restez à l'écoute pour voir les autres, parce que moi, vous savez, moi, les albums, il faut qu'ils sortent. Alors, c'est pour ça que je les laisse souvent à très bas prix. Puis vous savez que mes prix maintenant incluent toujours les frais de port. Donc, vous savez exactement combien ça va vous coûter, sauf qu'il peut y avoir un petit frais de douane. Alors ça, moi, il ne faut pas me le payer à moi, il faut le payer à la douane, au gouvernement français ou quoi que ce soit. Mais au Canada, ça, vous n'avez pas d'autres frais que le frais de poste, OK? Alors, ça, c'est inclus dans le prix des albums. Alors, vous allez voir, tous les albums sont énumérés dessous. Alors là, je ne sais pas si c'est dessous ici ou ici, je ne sais jamais. Et puis, vous allez, je pense que c'est ici en bas, sous le nom de ma chaîne, d'accord? Vous allez voir les noms des albums, je vais tous leur donner un nom. Et puis, vous allez avoir les prix qui incluent les frais de port et la poste. Je vous répète, ça n'inclut pas, alors soyez pas surpris si vous avez un petit frais de 10, 11, 15 euros pour les frais de port, les frais de douane. Alors, les tarifs qu'on appelle. Il y en a partout de ça, des tarifs. Donc, alors, je vous reviens pour les albums de Noël tout de suite. Alors voilà, vous avez les albums de Noël. J'en ai pas beaucoup cette année, en 2025. Je n'ai pas fait de projet d'album de Noël. Alors, vous n'en verrez pas sur ma chaîne. Mais j'ai fait 2 séries de quilling. Alors, un flocon de neige archi facile, très joli aussi. J'ai une carte de Noël 3D okay, qui reproduit... un devant de maison, ok. Puis vous avez aussi le quilling de la couronne du mandala de Noël. Alors ça, il n'y a personne qui l'a fait. J'ai regardé sur Pinterest, YouTube, partout. Il n'y en a pas. Si vous en trouvez, vous me direz. Et puis, alors c'est une exclusivité. Alors c'est à suivre, d'accord? Alors ici, j'ai les albums de Noël qui sont de l'année dernière. Okay? Alors je vais passer rapidement. Je vais commencer par le gros ici. Alors c'est certain, je ne peux pas ouvrir toutes les pages, expliquer. Alors je vais rapidement. Okay? Alors ici, vous avez 3 blocs de pages. Les pages pochettes avec la carte ici. Avec la doublure de page aussi. Alors les cartes sont toutes pleines d'auteurs. Okay? Ça, je ne prendrai pas tout le temps d'ouvrir ça. Alors, vous avez toute pleine hauteur comme ça. Vous avez 2 cartes. Une dans la page pochette, une dans la doublure de page. Puis, vous avez aussi
le système des pages flottantes. Grande poche ici, vous avez encore ici une doublure de page. Alors, je vais placer ici. On voit rapidement. Alors, vous avez toujours des pop-up. Ici, une cascade. Ici, vous avez le papillon. Ici, vous avez le petit flip et flop. OK. Ici, vous avez le 4 cartes twist. Toujours avec des cartes à l'intérieur qui sont placées sous les pop-up maintenant. Toujours, toujours. Donc, ça, ici, je l'ouvre. J'ai des petites cartes ici. Ici, j'ai celui-là. Puis, celui-là. D'accord? Vous voyez, je pense. Alors ça, c'est double pop-up. Le nombre de photos, alors ces gros albums-là, vous avez beaucoup plus que 100 photos. Les derniers que je vais faire, les énormes albums, les gros projets, vous avez parfois 250 photos qui mettent à l'intérieur. Ici, on a un gros shaker, puis on a ceci, 4 espaces photos, puis même chose ici. Ça se tient tout pareillement, puis vous avez un gros shaker ici, regardez, c'est joli. D'accord? Ici, on a la carte comme ceci. On ouvre ici avec un petit pop-up. Ici, il y a une carte qui est restée d'une autre collection. Parfois, ça se mêle un petit peu. Puis, qu'est-ce que j'ai dessous? J'ai rien dessous. Ouais, ah, c'est drôle. Ici, on a la carte. J'ai deux petits pop-up. OK, la carte la carte tournante. Puis, celui-là, ben, c'est un petit accordéon facile. J'ai un autre ici. Avec celui-là, vous avez tout ça de photos. Puis à la fin, vous avez des pochettes. Ici, toujours avec la doublure de page ici. Donc ça, c'est le premier album de Noël. Alors, je vous mets le lien. De toute façon, si vous voulez voir en détail du dévoilement ou de la présentation inspiration, si jamais c'est des albums que je n'ai pas fait en tuto. D'accord? Alors ici, celui-ci, je crois qu'il date de l'année avant. Alors, j'avais utilisé des papiers Noël de chez Action. OK? Et puis, j'ai des découpes ici qui viennent des do-it-yourself card making, quelque chose comme ça. Alors, encore ici j'ai 4 pages, d'accord? Alors, ici, j'ai, entre autres, ici, on a une cascade, ici, 4 cartes twist. Je vais rapidement. Ici, des triangles, on a le petit papillon comme ça. Je ne vais pas faire le deuxième parce que ma page était trop petite, pas assez haute. Ici, j'ai alors les pochettes illusion. Puis j'ai ici ce petit et puis ce petit. Je mets souvent ces deux-là ensemble parce qu'ils sont petits. Je ne vais pas faire une page avec juste ça. C'est trop simple. Alors, je mets les deux en pop-up opposés sur la même page. Ensuite, ici, on a des cartes, je ne sais pas. Ici, on a ce petit pop-up là que je vous disais tout à l'heure. Alors, c'est un petit album vraiment très simple. Très peu cher aussi, hein. C'est le temps de vous le procurer. Oh, qu'est-ce que c'est ici? Je ne comprends pas. Attends un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens plus. Ici, on a... Ah! Est-ce que c'est ça? Non. Attends un petit peu que je comprenne un peu. Je ne comprends pas la page. Ah, ok, c'est parce que les aimants sont tellement forts. Voilà, vous avez ceci, puis ceci. Intéressant. Alors, 1, 2, 3, 4 photos. Comme ça. Très, très fort les aimants. C'était tellement fort que je n'osais pas tirer parce que je ne l'ai pas déchiré. Ici, on a une cascade à poussoir, grande poussoir. Ceci. Ça flippe très bien. Ça, vous n'avez pas de doublure de page, je crois. Oui, il y en a. Ici, vous avez une autre page, alors les fermoirs dessus. Vous avez un petit pop-up ici, puis un autre pop-up ici. Les deux cartes pliées. Ici, maintenant, vous avez... Les couleurs sont vraiment magnifiques. J'adore ce rouge-là, c'est ma couleur préférée. Comme saumon, un peu. Alors ici, il y a une carte à l'intérieur, puis ici, vous avez un petit sac de magasinage. Alors, vous pouvez mettre des photos à l'intérieur. Vous avez 3 pochettes. Une pochette ici en plus. Puis ici, vous avez une carte à l'intérieur, 2 petites cartes. Puis vous avez aussi les doublures de pages dans les couverts, les deux. Puis, vous avez ici les pages pochettes avec une carte à l'intérieur comme ceci. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Attendez un petit peu. Il s'ouvre comme ça.
Alors, il ne faut pas tirer au bout. Ça s'ouvre comme ça, puis ça rentre à l'intérieur. Il y a un ruban à l'intérieur qui fait que ça se tient. Alors, vous avez ça à chacune. Serré. Quand ça arrive au bout, vous avez 3 espaces photo. Voilà. Vous avez ça dans chaque page. Puis, il n'y a pas d'autre doublure de page. Alors, petit album, pas cher. C'est temps de vous procurer un beau petit cadeau de Noël. Ici, on a, ça c'est rapide, les folios ici. Alors, un grand folio, papier Action. Alors, un grand papier, un gros bloc de 48 feuilles. Je pense qu'il m'en reste encore d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai terminé. Un petit peu là, j'ai mal défait ma boucle. Ok, c'est parce qu'il y en a 2. Il y a 2 rubans. Alors, on ouvre comme ceci, espace photo. On ouvre encore, ici, ici et ici. D'accord? Je vais y aller une à la fois. Alors, ici, vous avez un ruban, une ficelle qu'on déroule comme ceci. Puis, vous avez des papillons avec 2 petites cartes de plus ici. Vous voyez? Très bien. Ensuite, vous avez... Oh, excusez. Ici. Donc, des espaces photos toujours sur le dessus. C'est les deux cartes cachées sous plateforme. Maintenant, je ne fais plus le fermoir. Là, je l'ai fait encore, mais je ne le fais plus maintenant. Ça reste fermé de toute façon. Alors, 2 grands espaces photos, plus d'espaces photos. Ça, c'est laissé ouvert. Ça, c'est laissé ouvert. Alors, beaucoup de potentiel. Puis, on a une doublure de page derrière ici. Il faut les fermer. Hein. Quand vous montrez un album, il faut fermer. Parce que j'ai brûlé les bouées. Parce que sinon, si vous fermez sans avoir fermé les... si vous tournez et fermez les pages sans avoir fermé les fermoirs, vous allez avoir des petites surprises que ça va tous déchirer. Ici, on a 4 cartes twist avec des cartes toujours à l'intérieur. Puis ici, dernier, on a un onglet rotatif, les espaces photos, c'est laissé ouvert. Puis on a celui-ci, plus d'autres espaces photos et d'autres espaces photos, puis ça peut rester fermé comme ça. Espace photo derrière en plus. C'était assez grand que je pouvais me le permettre. Ça se ferme avec des aimants. Trop facile. Alors lui, il se ferme comme ceci. Onglet rotatif qui va aller par-dessus. Puis on ferme les 2 du bout comme ça. Puis celui-ci, puis on ferme tout ça. Alors lui aussi, il n'est pas cher. Vraiment, quand c'est des papiers Action, je les vends pas cher parce que ça ne coûte pas cher. Pas parce que j'ai travaillé fort que je vais le vendre plus cher. Ensuite, ici, je pense qu'on va avoir le temps de faire 2 catégories. Alors ici, on a, si je peux arriver à le défaire. Alors, encore un folio, shaker ici. Folio 4 sections encore. OK. Si vous avez des fiches de classement en pochette, je vais fermer ici pour voir. Ici, vous avez 2 espaces photos comme ça. Ici, on a une carte ici dans le triangle. Puis on a ceci. Vous avez vu. Vous fermez avec l'onglet. Même chose avec lui. Tirez. Vous avez l'autre petite carte ici. Coupez juste un petit point de photo. Donc, très bien. Je ne fais pas souvent celui-là. Je ne l'ai même pas mis dans mon livre. Ensuite, ici, espace photo, vous avez quelque chose qui est ouvert ici. Alors ici, vous avez encore des fiches de classement. Puis derrière, vous avez des espaces photo. Puis ici, vous avez le papillon. Puis sur les 2 sections du centre, vous avez une carte dans la doublure de page. D'accord? Je vais rapidement, je ne vais pas prendre trop de temps à sortir une carte. Je voudrais faire le plus d'albums possible. Alors ça, c'est Noël, les choses de Noël. Alors vu que ce sont tous des papiers Action, alors vous avez des très bas prix, puis ça inclut les frais de port, je vous le répète. Donc, je vous reviens tout de suite pour... je pourrais les placer tout de suite ici. Tiens. Alors, ici, on a 2 albums qui sont l'album jaune beurre, okay, et puis le lilas. Okay. Je vous mets les liens dans la boîte de description pour les voir au complet. Je vais quand même passer rapidement. Vous avez une petite idée. Hein? Alors, très bel album, beau bijou d'album, cachet de cire, rien de moins. On a 3 blocs de pages, les pages flottantes. Vous avez la page pochette avec la carte ici qui entre à l'intérieur. Puis vous avez aussi la carte ici dans la doublure de page qui vous donne d'autres espaces photos. Vous avez ça pour chaque côté A des pages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais lever mon bijou d'album. Alors ici, on a une grande poche qui est latérale cette fois-ci. Je vais courber un peu. Voilà, donc comme ça.
Ici, une petite filière, je ne sais pas si vous voyez, une petite filière ici, comme ça. Alors, je vais le mettre plus loin. Vous avez des cartes, la pochette Illusion avec des cartes en triangle. C'est original, hein? Je ne l'ai pas dans mon livre non plus. Si jamais il y en a qui se demandent qu'est-ce que c'est mon livre, alors écrivez-moi, je vais vous dire. Un livre que j'ai écrit sur le scrapbooking. Alors ici, on a... Alors, il faut tourner ça ici, excusez-moi. On a ceci, puis ceci. Papillon. Puis on a... C'est tout. Cette page-là. Autre chose ici? Non, c'est beau. Ensuite, ici, trop jolie la page. Alors ici, on a une pochette. J'ai mis une carte à l'intérieur. Ça. Vous avez un autre, vous avez un rabat pour d'autres espaces photo derrière. Je vais aller rapidement. C'est très joli les papiers, regardez avec la ballerine. Et puis, trop beau, trop beau, trop beau. Allez voir le lien. Ensuite, ici, vous avez la même que tout à l'heure que j'ai fait. Sauf que je les ai mis, j'avais mis mon écart trop grand ici. Puis ça fait qu'elle se couche, puis je trouve ça vraiment très joli. Alors, je suis contente finalement de l'erreur. Ici, comme ça, 2 photos, ça se colle ici. Je ne vais pas doubler rien parce que c'est... Vu que je suis proche, il faut que ça soit souple, le papier, qui puisse se courber. Vous avez des pochettes avec des cartes à l'intérieur en plus. Alors ici, on a une cascade à tirettes. Ensuite, on a ceci avec ceci et ceci, puis espace qu'on peut mettre à l'intérieur ici. Toujours avec les cartes à l'intérieur. Il faut que je le ferme, je n'ai pas le choix. Je suis juste à 17 minutes. Oui, ça va bien. Prochain. Alors, on a les fermoirs dessus-dessous, ça veut dire qu'ils sont doubles. Alors, ici, on a tout simplement des rabats comme ça. Puis ici, on a ceci, la carte surprise. Plein d'espace photo, c'est laissé ouvert ici pour pouvoir mettre une photo. Oh, comme ça. Ensuite, ici, on a la carte comme ceci. Puis, on a une autre petite carte comme ça. Puis, on lève la petite carte ici. On va aller jusqu'en haut. Puis, ça dégage le bas pour la même chose encore. Tous des petits espaces photo. Ils sont petits, mais ils sont là. Comme ça. Puis, j'ai pas autre chose. Oui, j'ai autre chose. J'ai un petit fermoir camouflé ici. Alors, on a le tournis, plus le petit rabat ici, plus une photo ici. Vous avez des cartes à l'intérieur des pochettes. Beaucoup de photos. Vous avez plus que 100 photos ici. Là. Ça va dans le petit fermoir camouflé. C'est dans l'espace où c'est que le fermoir entre. Alors ici, là, une carte ici, une carte ici. Oui. On ouvre. On a les 2 cartes cachées sur plateforme. Puis on a encore ici ceci. Fermé comme ça. Puis on a des cartes encore à l'intérieur. Ici, je n'ai pas mis en bas. J'ai dû oublier. Puis ici, on a un cahier d'écriture. Entre ici. Puis vous avez des doublures de pages ici dans les couverts. J'espère que vous avez bien vu. Alors lui, il est fait. Je le mets là-bas. Dans la même série, sauf que la couleur est différente. Ce sont des papiers de 49 & Market. Ici, il manque une perle. Et puis, je le dis parce que quand je regarde mes vidéos, je vais l'ajouter à ce moment-là. 49 & Market, la série de... Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelait. Artistry, Vintage Artistry. Il y avait 5 couleurs, je les ai toutes faites. Alors ici, on a une grande poche. J'ai mis tout ce qui restait de cartes qui allaient avec ça. Il y en a tout plein. Il va y avoir une quinzaine de cartes d'après moi. Au moins 10. Alors, on a 4 blocs de pages ici. Alors, on a ici un petit fermoir. Allez, plus vite que ça. Alors, avec des rabats. Vous avez une carte à l'intérieur. Puis c'est tout, je crois. Là, mais il faut que je l'entre à l'intérieur. Bon, voilà, comme ça. Moi, j'ai les mains sèches, j'ai de la difficulté. On tourne de l'autre côté. Alors, on a des cartes fiches de classement ici en rabat. Ici, j'ai mis 2 petites cartes de plus pour mettre les choses. Ici, vous avez, excusez, 4 cartes twist avec des cartes à l'intérieur des pochettes. Je me couche un petit peu parce que j'ai mis une décoration ici.
Là, j'essaie de penser de ne plus mettre des décorations sur du côté droit quand mon pop-up s'ouvre comme ça. Alors ici, on a des petites pochettes, tout ça ici. Ensuite, ici, on a des espaces photos, des pochettes. Très bien décorées, comme vous voyez. Puis, est-ce que c'est tout? Je pense que oui. Je pense que j'ai fait un... c'est un genre de marque-page, pas de marque-page, d'intercalaire peut-être. Non, c'est des pages, tout simplement. Vous voyez ici. Ici, j'ai pas mis de cartes. Mais vous avez les cartes ici dans les pages pochettes. Ici, on a le papillon. Ça, des petites photos ici. Un bijou d'album magnifique. Ici, vous avez des cartes qui sont dans des pochettes avec le boussin triangle, des cartes de fiches de classement, espace photo. Puis c'est tout. Ensuite, si j'avais pas beaucoup de papier, là, je ne vais pas faire un album énorme. Ça en prend des petits projets à l'occasion aussi. Alors ici, vous avez une carte à l'intérieur ici. Comme ça. Comme ça. Puis comme ça. Ça vient se fermer dans le petit œillet ici. Dernière page. Alors ici, on a des pochettes. Un petit peu. On a... est-ce que c'est des cartes suspendues? Non, je me souviens plus, hein? OK, c'est une carte ici qui garde les deux petits rabats ici fermés. Il y a des pochettes avec des fiches de classement à l'intérieur. Puis la bande qui est ici, c'est pour rentrer. Ça entre ici aussi. Puis vous l'ouvrez, vous avez encore ici des cartes, des pochettes de tout genre. J'ai mis tout plein de cartes qu'il y avait avec la collection. Il y avait beaucoup de petites cartes qui servaient à rien finalement. Alors ça va aller ici. Alors je l'entre ici dans la bande, puis il va aller dans la pochette en bas. Puis ça se ferme avec un aimant. Ici la dernière page, vous voyez bien. Je n'ai pas zoomé parce que là, ça serait trop compliqué à rester dans le champ. Alors vous avez cet accordéon-là, comme ceci. Vous avez ici avec des aimants, avec la carte chevalet. C'est un petit bout de temps, je l'ai faite celle-là. La carte chevalet. Alors, on peut mettre deux photos là. On peut même mettre des petites photos en haut ici, si vous voulez. On les voit assez bien. Vous avez toujours les cartes dans les pochettes. Puis ici, j'ai fait un livre de journaling. Plusieurs pages. Puis vous avez aussi ici les cartes. Comme ça. Donc ça, c'est le petit lilas. Le lilas. Il me reste encore du temps. Je vais continuer. Tant que j'ai du temps, je continue. Alors, je vais aller avec celui-ci. Alors ça, c'était un projet que j'ai fait avec Timeless Memories. Timeless Moments, je pense. Alors, gros album, c'était pour la boutique Mam Scrap. Alors, je vous montre rapidement. Alors, un joli bijou d'album. Une cachette de cire derrière. 3 gros blocs de pages. Alors ça, c'est un gros album. Là. On n'est plus dans les petits comme que je vous montre depuis le début. Alors, on ouvre comme ceci. J'ai perdu une strass. Alors, ici, on a la grande poche. Une petite pochette là-bas, doublure de page ici. Alors ici, j'ai une carte qui ferme. Ici, on ouvre l'onglet rotatif. Non, on fait juste le tirer comme ça. Alors, on a une carte comme ceci. Enfin, un petit peu. Il faut que je la mette devant moi pour que je vois. OK, excusez. Alors, c'est des portes hollandaises. Alors, ceci et ceci. Comme ça. Comme ça. 4 photos. Plus tout ça d'espace photo. Petite carte, petite carte. C'est ouvert ici. Puis on le remet. On reprend la partie qui se plie. Comme ceci, on les croise. Puis on les remet comme ceci. Puis en plus, vous avez un pop-up. Alors, les portes de château. Vous avez des cartes derrière pour plus d'espace photo. Alors ça entre ici. Ça va ici, à l'intérieur. Petite carte avec carte espace photo. Vous avez ici, vous avez les doublures de pages avec les doubles cartes. Donc, vous avez une autre carte à l'intérieur ici. D'accord? Ensuite, je vais tourner comme ça. Ici, on a un moire comme ceci. Un moire comme ceci.
des pochettes. Ici, on peut mettre des choses à l'intérieur. Ça. Espace photo, carte ici à l'intérieur. Si vous mettez des choses dans les pochettes, ne vous en faites pas, ça devrait rester sur place à l'intérieur à cause du ruban. Puis ici, on a une carte ici, excusez. Non, c'est ça, c'est juste ça. Ici, on a le carnet surélevé, la carte surélevée, la carte surélevée pivotante avec 4 espaces photo, plus 4 cartes. Vous avez ici des grandes cartes qui vont tout à l'intérieur. Ça va à l'intérieur ici, ça reste là. Ensuite, ici, alors j'ai des cartes ici dans les pochettes, fermées avec un aimant ici. Alors, on se trouve à voir. Ce sont des cartes épaisses parce que j'ai fait un gousset d'à peu près 6 mm. Alors, vous avez une carte comme ceci. Mettre 6 photos, plus que ça. Oui, 6 photos, excusez. Mettez au fond ici. Puis, il y en a une autre à 2 mains. Une autre ici, qui est la même chose. C'est une pochette sur l'intérieur, puis mettre des photos. C'était pour passer les chutes à la fin. Il restait des beaux papiers. J'ai dit, ben là, il faut que je les utilise tels quels parce qu'ils sont trop beaux. Je ne vais pas couper dedans. Alors, vous avez la deuxième carte ici. Ça. Ça va être comme ça, tiens. Je me souviens plus comment est-ce qu'elle était. Parce que là, elle dépasse la page. C'était pas ça. C'était comme ça. Voilà. Alors, je la mets au fond, en premier. Ensuite, on met ceci. À cause du fermoir, ici, on n'arrive pas à entrer là. Voilà, c'est comme ça. Et puis, alors ici, on ouvre. On a le carnet, plateforme. Puis, vous avez des cartes ici à l'intérieur. Puis, vous avez les mêmes cartes ici à chaque côté A des pages. Ici, alors, on a des petites photos de maison. Alors, chacune, à peu près, il y en a 5 qui s'ouvrent aussi pour mettre 2 petites photos. Ici, c'est décollé, il va falloir que je le recolle. Ici, ça a courbé. Ça accroche avec quelque chose ici. Comme ça. Quand vous allez mettre les photos, ça va être tout raide. Puis, à l'intérieur, on a l'escalier en colimaçon. Puis, vous avez, sur les côtés, parce qu'il restait assez d'espace, j'ai fait des petits, comme ça ici, puis mettre des petites mini-photos, écrire des petites choses, des petits poèmes, des petites cartes ici. Alors, c'était juste pour remplir l'espace. Vous avez même du quilling ici. Il doit en avoir dans d'autres pages, mais je n'ai pas remarqué. Alors, ça se ferme comme ça. Ensuite, ici, alors on a un ruban ici qui s'ouvre. Ensuite, on va avoir une pochette. Les photos sont en grandissant, puis il y en a une jusqu'en haut ici. Okay. Ici, vous avez des espaces photos, petite carte ici, photo collée, carte photo en serre. Ici, c'est juste comme ça. Vous avez une pochette avec des fiches de classement qui sont juste en carte. Okay? C'est juste à cause de l'onglet, je les appelle fiches de classement, mais ce sont juste des cartes. Cartes avec onglet. Excusez. Photo, encore du cooling, c'est celui que j'ai parlé tout à l'heure. Ça s'ouvre ici, tous les espaces photos. Puis vous avez encore des cartes ici. Est-ce que c'est les mêmes? Oui, c'est les mêmes que j'ai montrées tout à l'heure. Excusez, là, je n'avais pas remarqué que c'était celle-là. Alors, c'est ça. Vous avez ça comme ça. Puis ça se ferme comme ceci. Ici, comme ça. Alors, j'ai fait des coquelicots en quilling. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Parce que c'était sur la page des coquelicots. Ensuite, ici, je ne vais pas briser mes albums. Hein. Alors, on a des cartes ici à l'intérieur. Ici, on ouvre, ça s'ouvre comme ceci. Ça, c'est une carte double. Puis, on ouvre comme ceci. Vous avez... Ça s'ouvre comme ça pour des photos. Okay. Puis, ici, vous avez la cascade avec les mini pop-up. Si vous complet, il faut le tenir comme ça. Puis, il faut le tenir comme ça après quand on le referme. Alors, tous les petits pop-up. Je ne les nommerai pas, là, il y en a plusieurs. Puis, c'est ça. Ça, c'est la page, comme ça. Puis, la dernière, c'est un cahier journal. Ici, j'ai écrit journal. Ici, j'ai écrit journal. On a... c'est fermé avec un aimant comme ceci, comme ceci. Vous avez des petites cartes à l'intérieur. Trop mignon, trop joli. J'adore.
Alors ça, c'est l'album Timeless Moments. Voilà. J'ai une carte à replacer. Je vais faire ça tout à l'heure. J'ai encore du temps pour un autre. Alors, celui-ci est très simple. Alors, vous voyez, c'est comme une boîte fait en cartonnette. Vous avez du 3D ici. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Puis ici, sur le côté, c'est comme riveté. Comme ça. Vous avez un beau fini comme faux cuir. Ici, on ouvre comme ceci. Comme ça. Ici, vous avez une grande poche, vous pouvez mettre tout plein de choses, des cartes postales, des dépliants. Moi, je l'ai fait pour des dépliants. Des dépliants pour, des dépliants de votre voyage. Ça, c'est un livre de voyage. Puis, ce qui me restait de cartes, je les ai mises ici, mais c'est surtout pour mettre des dépliants. J'ai fait 1,2 cm ici. Alors là, ici, vous avez toutes sortes de petites pages comme ça. Toutes très simples, sont attachées quand même avec le système d'accordéon. Alors, pour chaque page, vous avez un espace ici. Vous ouvrez, puis vous pouvez faire un journaling. Okay. J'ai choisi tous les petits papiers qui faisaient style espace pour journaling, qu'on puisse écrire quelque chose, puis qu'on le voit bien, qu'ils ne soient pas dans des motifs trop forts de collection. Puis, vous avez un espace photo ici. Puis, vous avez une pochette ici avec une carte pliée comme ça, avec des petites bandes comme ceci. Alors, vous avez ça pour chaque page. Ça a été quand même assez long à faire. Vous avez ça ici. C'est normal que ça ne descende pas au complet parce que ici j'ai une plateforme avec deux morceaux de cartonnette. Ça, vous allez voir quand je vais le fermer, c'est pour que ça se ferme bien. Alors vous avez tout ça ici. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages. Ici, vous avez une interaction avec des rabats. Ici, vous avez un espace en serre. Puis ici, on ouvre comme ça. Vous avez une pochette pour, je pense que c'était ici pour des dépliants. Oui, je l'ai fait plus longue. Ça, c'est pour les dépliants. D'accord? Là, c'est écrasé parce que, bon, c'est fermé comme ça, mais quand ça va être rempli, ça va bien se tenir. J'ai un gousset ici aussi. Puis, on a la boucle ici qui vient chercher tout ça. Puis, j'ai pas fait de doublure de page. Alors, quand vous le fermez, alors cette plateforme ici se trouve à garder cette page de couvert en serre ici avec les pages, comme ça. Là, vous fermez lui, vous fermez lui. Tout se tient fermé. C'est un nouveau concept. Alors, j'ai lui. Ensuite, je vous présente l'album généalogique. C'est un folio. Je vais vous montrer. Si vous avez un bijou qui est sur le dessus, une collection avec Simple Stories. Vous avez les deux fermoirs ici. C'est un coffret. Le coffret de généalogie. Ici, vous pouvez toujours mettre une photo si vous voulez, mais pas plus parce que sinon les deux côtés ne se fermeront pas puis vous n'arriverez pas à fermer les loquets. D'accord? Alors, on a 4 sections encore ici. Non, c'est des pages. Un petit peu. Okay, c'est des pages. J'avais oublié. Alors, j'ai fait comme 2 blocs de pages ici. Okay. Si vous avez des pochettes, ça va être difficile à montrer comme ça. Alors, ici, on a la pochette Illusion, je crois. Et ça se ferme avec un aimant. Pochette Illusion avec les cartes ici à l'intérieur. Non, c'est la double bande transverse. Vous avez une carte ici puis une autre dessous. Alors, je ne la sortirai pas, mais elle est dessous. Vous avez des pages pochettes, donc vous avez les cartes ici. Vous avez la doublure de page ici. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Alors ici, on a des espaces photos, des petits rabats, etc., etc. D'accord? Ensuite, l'autre côté. Excusez. Alors ici, on a un petit fermoir comme ceci, mettre deux petites photos, ferme avec un aimant. Ici, on a la cascade rapetissante qui glisse. Vous voyez, elle glisse. Quand vous allez avoir vos photos, elle va glisser encore mieux. Petite carte journaling, 2 espaces photos, un grand ici de 13 par 18. Excusez. Voilà. Ensuite, là, comme vous êtes sur une table, ça va bien. Moi, c'est parce que j'ai pas d'espace. Alors ici, on a la deuxième page, une pochette, une cascade à tirettes. Puis ici derrière, vous avez des rabats. Puis un autre rabat ici.
une pochette ici, si vous avez 2 rabats, mettre plein de photos. Puis derrière ici, la pochette, excusez, elle est faite avec le cœur en poinçon. J'ai mis une petite carte devant. Carte ici à l'intérieur, puis en ajouter d'autres. Ça, c'est tout laissé ouvert ici, laisser en serre. Ensuite, ça se ferme ici. Il y a peut-être des choses que j'oublie, hein? C'est le minimum. Ce que vous voyez, c'est le minimum. Il y a peut-être des petites choses de plus. Ensuite, ici, alors on ouvre ceci. Je trouve le bon sens. Alors ici, on a une pochette comme ceci, faite en U. Puis quand on ouvre, ça fait vraiment là, difficile. Comme ça et comme ça. Il y avait des pochettes à l'intérieur. Triangle, tout ça. Pochettes sur les côtés, etc. Puis ici, vous avez même une pochette. Puis ici aussi, vous mettez une photo. Puis la carte, elle est pliée. J'ai pris tout mon 28 cm complet. Alors, ça va comme ceci. Voilà. Vous tirez un peu comme ça, puis c'est facile à entrer. Alors ça, c'est fait. Ici, au fond, on a tout simplement espace photo ici, espace photo ici aussi. Un journaling, si vous voulez, va dans ce sens-là d'ailleurs. Alors ça, c'est la fin de la première section. Ici, j'ai pas... attendez un petit peu, il faut que je ferme ça, là. 3 coups. Ça va aller ici. Maintenant, on va le fermer ici. Ça, c'est la première section. Deuxième section. Ça. Alors, encore la même chose ici. Ici, vous avez une cascade grandissante avec une pochette au fond. Plusieurs espaces photos. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Ici, j'ai encore les doublures de page. Ici, si j'ouvre ceci, c'est comme avec un aimant. Ici, on a une cascade à poussoir, à bande poussoir. Excusez, j'ai pas de point. Voilà. Ça. Puis ici, vous avez 4 cartes twist avec les cartes dessous. Ici. Alors, vous voyez, là, la décoration, je l'ai mise de ce côté-là maintenant. Alors là, il n'y a rien qui accroche maintenant. Ici, on avait la carte... Est-ce que je l'ai montrée? Oui, excusez, j'ai oublié. Je pensais que j'avais oublié de vous la montrer. Ensuite, ici, on a... En train de me déshabiller. Alors, on a une pochette ici. Comme ça, comme ça. Ici. OK, c'est la pochette, l'interaction, l'enveloppe. L'enveloppe... excusez-moi. La page enveloppe. Voilà. Ici, vous avez une petite pochette, une petite enveloppe. Ici, vous avez des petites cartes que j'ai mises en serre dans un espace en bande, bande transverse. Excusez. C'est comme ça. Puis, c'est tout. Tout ça. Ensuite, alors vous avez toujours les doublures de page double ici. Alors ici, on a espace photo ici, ça se ferme avec un aimant. Petite carte ici, je ne vais pas la mettre plus grande parce que l'aimant est ici. Je ne veux pas que ça empêche de fermer. Ici, on a un petit peu. C'est comme ici. Alors j'ai double pente transverse encore, celle-là puis celle-là. Je pense que j'ai fait la même chose des deux côtés, au miroir. Puis ici on a, ici on a, comment je l'appelle, les cartes en quinconce. Présentation de photos en quinconce, voilà. Je ne le fais pas souvent, là je la refasse plus souvent. Ça se ferme comme ça. Puis ici, tout simplement une pochette pour terminer. Alors ça, c'est le coffret. Ah oui, je sais pourquoi j'ai fait 2 albums. C'est un côté pour la famille de madame, la famille de monsieur, ou si c'est une personne qui est seule, ça peut être le côté de sa mère, le côté de son père. Toutes les photos, tous les documents qu'il peut avoir de généalogie. Alors, c'est 2 sections pour 2 familles, d'accord? Alors, j'ai pensé que vu que si c'était pour un couple, ça fait chacun leur famille, des 2 côtés. Puis, c'est juste une personne seule, question que ça ne s'adresse pas juste à un couple. Bien là, vous avez la possibilité de faire un album pour côté maternel, côté paternel. Alors, je vous laisse ici 40 minutes. Alors, je vous reviens pour les autres. Il reste tout ça ici.
Je montre ça, puis ensuite, j'ai des gros albums à vous montrer dans une autre vidéo. Alors, on va avoir au moins 3 vidéos. Alors, je vous vois tout de suite à la demi-heure. Ne quittez pas, venez les voir, ça vaut la peine. Alors, voilà. À tantôt. Bye bye.